Bonjour et bienvenue sur Essentiellement, la chaîne du bien-être au quotidien. Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque celle-ci n'était absolument pas prévue, donc c'est juste du bonus, c'est que pour vous. Et faites ce que vous voulez pour vous, mais toujours faites-le pour vous. Alors pourquoi d'un coup d'un seul cette vidéo elle tombe du ciel et sans crier gare, sans savoir d'où elle vient? Pourquoi d'un seul coup je décide de traiter ce sujet? Eh bien tout simplement d'une part parce que je vous en parle très souvent, je vous dis souvent faites pour vous, faites par rapport à vous, faites par vos choix, vos goûts, vos envies, ce qui est adapté à vous-même, mais également parce que je me suis rendu compte dernièrement dans mon quotidien que finalement tout le monde en souffre. Au quotidien, si on ne fait pas par rapport à nous, par rapport à ce qu'on aime vraiment ou à ce qu'on veut, on peut vraiment en souffrir et on peut se rendre malheureux, triste ou stressé pour au final quelque chose qui n'en vaut peut-être pas forcément la peine ou en tout cas quelque chose qui normalement est censé vous rendre heureux. Alors je m'explique en remettant tout ça dans le contexte. Dernièrement, j'ai un petit bout qui sort de l'école et qui me dit voilà maman, je suis... Alors déjà il boudait. Et il me dit, voilà, à l'école, ça s'est pas bien passé parce que j'ai voulu montrer mes nouvelles chaussures qui courent vite aux copains et il n'y a personne qui a réagi. Je n'en veux à personne personnellement. Est-ce qu'il s'est bien exprimé? Est-ce qu'il a bien montré qu'il voulait une interaction sociale sur ce sujet ou pas? Je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais dans tous les cas, ce n'est pas le sujet que traite cette vidéo. Le sujet qui traite cette vidéo, c'est vraiment la réponse apportée à tout ça. C'est que les chaussures, elles lui plaisent, c'est lui qui les a choisies et elles sont pour lui. Quand vous achetez quelque chose parce que ça vous fait plaisir, parce que vous en avez envie, vous en avez besoin, surtout lorsque ce sont des vêtements, lorsque vous sortez de chez le coiffeur, toujours on va avoir tendance à regarder un petit peu autour de soi. Est-ce que ça porte un intérêt chez quelqu'un? Est-ce que il y a des réactions dans tout ça? Et finalement, si on n'en a pas, on est un peu déçu, alors qu'au final, cette paire de chaussures, elle nous plaisait énormément. Ce nouveau sac à main, pareil, nous plaisait. On en rêvait depuis des mois et au final, on se rend compte que tout le monde s'en fout. Ou alors même, on a parfois des critiques négatives. Et dans tout ça, voilà, on est un peu déçu. Eh bien, je vais vous répondre comme j'ai répondu à mon petit bonhomme. Tu vois, moi, j'ai fait les cheveux roses. Les cheveux roses, clairement, c'est une couleur, ça plaît pas à tout le monde. Et personnellement, je m'en fous. Je m'en fous de savoir ce que les gens en pensent. Pourquoi? Parce que c'est à moi que ça plaît. C'est à moi que ça doit plaire. Et si moi, ça me met de bonne humeur, si moi, quand je me vois, je trouve que ça m'adoucit les traits, que ça me va bien, etc., eh bien, si le boucher, si la personne que je croise dans la rue, que je ne reverrai jamais, ou même mon meilleur ami me disent que ça ne me va pas ou que ça ne leur plaît pas, eh bien, grand bien leur face, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas leur tête, c'est la mienne, et moi ça me plaît, donc eh bien c'est comme ça. Alors, c'est jamais agréable de recevoir des commentaires négatifs, et bien sûr que si vous faites des trucs qui sortent de l'ordinaire, ça va choquer, vous aurez des réactions mitigées, et alors, ça vous plaît? Ça n'intervient pas dans votre vie privée, ça ne crée pas de dispute avec votre conjoint ou votre conjointe, ça n'intervient pas dans votre travail, vous ne risquez pas de perdre votre travail à cause de ça. Eh bien, j'ai envie de dire, à partir du moment où vraiment il n'y a pas de conséquences dramatiques, on va dire, sur votre environnement proche ou votre travail ou ce genre de choses, bref, tant que ça reste adapté à votre vie, à votre quotidien, que ça vous convient et que vous aimez et que ça vous fait plaisir, eh bien faites-le pour vous. Et je me souviens que quand je l'ai dit, on était devant l'école, il y a eu quelques réactions que j'ai pu observer autour, et des réactions malheureusement, j'ai envie de dire, vous en aurez toujours.
parce qu'il y a des gens qui sont différents, qui n'ont pas une certaine bienveillance, et ça, malheureusement, on n'y peut rien. Donc, ne vous rendez pas malade pour ce genre de choses, ne soyez pas triste pour ce genre de choses. Et puis, si ces personnes n'aiment pas la couleur rose ou n'aiment pas vos chaussures ou votre sac à main pour une raison X ou Y, on s'en fout. Alors, c'est peut-être un petit peu trash comme façon de penser, mais vraiment, on va arrêter de se mettre la rate au courbouillon pour ce genre de choses. Vraiment, le principe, c'est que si ça vous plaît, point. Si ça vous fait plaisir, que vous vous sentez bien dans votre peau et que ça vous plaît, faites pour vous. Voilà. Et ça, c'est ce que j'ai répondu à mon petit bonhomme. Et ma fille était là aussi également. Et elle aussi, ça lui a fait du bien d'une certaine manière de se dire, eh bien, si elle assume, moi aussi j'ai le droit d'assumer, mes choix. Alors l'après-midi, elle a été avec une certaine coiffure à l'école qui personnellement ne me plaisait pas, mais ce n'est pas parce que ça ne me plaît pas que elle, ça ne lui plaît pas. Donc chacun ses choix et respectons les choix de chacun, gardons une certaine bienveillance. Alors on va garder une certaine bienveillance envers la personne qui critique et ça va nous passer par au-dessus. Et on va garder une certaine bienveillance la prochaine fois qu'on verra quelqu'un qui ne porte pas des choses qui nous conviennent, qui ne porte pas des choses qui nous plaisent. Si vous avez un style classique et que vous croisez une personne gothique, peut-être tout simplement que vous n'aimez pas. Mais enfin bref, tous les goûts sont dans la nature, vos goûts ce sont les vôtres, tant que c'est adapté à vous, eh bien c'est parfait. Et puis les goûts de cette personne qui passe dans la rue et qui ne sont pas les vôtres, j'ai envie de dire, ça lui plaît, c'est parfait. Il faut tous s'accepter tel qu'on est. Voilà, tout simplement. Alors ça fait un petit peu bisounours, c'est un petit peu aimez-vous les uns les autres, etc. Mais vraiment, je pense que si on ouvrait un petit peu plus son esprit, si on acceptait un peu plus les autres, déjà, ce serait beaucoup plus facile à vivre au quotidien. Il y aurait beaucoup moins de jugement. Peut-être aussi que nos enfants, les générations futures, arrêteraient de se critiquer et d'être aussi méchants les uns avec les autres, parce que on dit souvent les enfants sont méchants, mais ils sont pas méchants. Ils reproduisent soit ce qu'ils ont vu dans leur entourage, alors pas forcément à la maison, mais aussi à l'école, au centre aéré, chez les copains, etc. Bref, ils reproduisent tout simplement. Et surtout, ils sont sans filtre. Donc nous, ce qu'on va dire avec 36 arrière-pensées, eux, ils vont le dire, mais cache. Voilà, c'est tout. Et puis après aussi, il faut aussi se souvenir, c'est que parfois on est entraîné par le mouvement, par les copains, par l'environnement. On est à fond, on se sent limite invincible. Voilà, donc on peut faire des bêtises, il faut garder une certaine bienveillance vis-à-vis de tout ça et il ne faut pas hésiter quand on sent qu'on a vraiment été trop loin, tout simplement à s'excuser et à dire aux personnes que voilà, ok, ce ne sont pas mes goûts, mais j'avais pas à te critiquer, j'avais pas à te dénigrer. Voilà, et surtout, je le répète, je le dis, faites toujours les choses pour vous, adaptez les choses à vous. Rien n'est figé dans le marbre, on peut toujours avancer, on peut toujours faire les choses pour soi et vous serez bien mieux dans votre peau si vous faites les choses pour vous et non pour les autres. Voilà, je reprends l'exemple de mes cheveux. Quand j'ai été voir le coiffeur, j'ai pas demandé à ton avis qu'est-ce que tu penses, quel va être le regard des autres, parce que réellement, eh bien, moi j'en avais envie, c'est une couleur qui me faisait envie depuis un petit moment. J'ai eu plein d'autres couleurs dans les cheveux et à chaque fois c'est des couleurs que j'ai faites parce que moi je voulais. Parfois j'essaye des vêtements qui ne plaisent pas forcément à tout le monde et pareil j'ai envie de dire si les autres n'aiment pas, tant pis pour eux. Idem, c'est pas parce que vous aimez un style en particulier que vous ne pouvez pas acheter une tenue d'un autre style. Il n'y a rien qui vous oblige à rentrer dans des cases, à rester figé dans des moules. Si ça vous fait plaisir, faites-le pour vous. Faites-vous ce cadeau. Vraiment, vous verrez qu'à partir du moment où vous laissez ce regard extérieur vous glisser dessus et que vraiment ce qui a le plus d'importance c'est votre regard et votre ressenti, eh bien vous ne vivrez les choses que de façon bien meilleure. Vous l'aurez compris, si vous aimez, vous aimez. Si vous voulez commenter, vous commentez. Si vous voulez me rejoindre sur Facebook ou Instagram, vous me rejoignez. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt sur Essentiellement.